Très brièvement, dans ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois une réflexion sur la liberté d'expression. Est-ce qu'une liberté d'expression qui ne se donne pas des règles ne finit pas par s'asphyxier elle-même? Bon, c'est la question qui se pose. Non, mais c'est une réflexion générale. C'est une réflexion générale. C'est Lichtenberg qui disait que la liberté, c'est la solution la plus facile. La liberté d'expression, c'est souvent la solution la plus facile lorsqu'on est confronté à sa propre responsabilité. Mais l'autre problème qui se pose, c'est quand on parle d'une opposition entre un rire de résistance et un rire de collaboration, c'est quand même extrêmement facile. Parce que les pseudo-résistants sont du côté du pouvoir, sont du côté des puissants. Par conséquent, je ne vois pas quelle résistance il y a. C'est l'ambiguïté du mot même d'impertinence. Mais quelqu'un qui vous fait rire pour de vrai en France? Oui, il y a des gens qui me font rire. On en parlera après. Attendez, là, je peux continuer. C'est vrai que tous sont mis du côté de la collaboration, en fait. Je dis que lorsque Jean-Michel Ribes parle d'humour de résistance, parlant de lui-même et de son groupe, je trouve que c'est quelque chose d'un peu suspect, parce que nous sommes dans une forme de rire installé, où il suffit de brandir quelques grands motifs, par exemple l'antiracisme, qui tient lieu de pensée. L'antiracisme, c'est une vertu, ça n'est pas une pensée politique. Et par conséquent, en effet, cette forme d'humour intégré, au sens où les situationnistes parlaient de critique intégrée, me semble être en effet sans effet. Est-ce que vous avez identifié, vous, quelque chose contre laquelle on devrait résister aujourd'hui? Mais on peut d'abord résister contre la connerie et contre l'arnaque intellectuelle, qui consiste à nous faire croire que les humoristes sont des critiques, qui consiste à nous faire croire qu'ils sont des intellectuels. Il faut vous dire que la connerie est une cible extrêmement large. C'est une cible large et qu'on s'y mette tous, et qu'il n'y ait pas un monopole. Surtout que les cons volent en escadrille, disait l'autre. On peut aller de Pierre Palmade, qui est plutôt dans l'humour de situation quotidien, sociétal, à Dieudonné, qui est plutôt dans la critique très dure, justement des clichés auxquels on ne peut pas s'attaquer aujourd'hui. Est-ce que dans cet éventail, au milieu, il y a des gens qui vous agréent? Parce que j'ai l'impression, moi, François Rollin est très drôle. François Rollin me fait rire. Très bien, dans un style de... Vous me donnez un exemple. Je vous le donne. Simplement, les rieurs de résistance sont aussi résistants qu'ils sont collaborateurs. Résister contre toi? Contre quoi? C'est pas moi qui ai inventé cette expression. Les sont mortels. François Livoni. Oui, non, simplement, la question que je me pose aujourd'hui, c'est le puissant, est-ce que c'est l'homme politique ou est-ce que c'est le financier? Est-ce que c'est celui qui vous paye? Je ne parle pas vous, je parle des humoristes, par exemple, ces gens qui possèdent les chaînes privées. Non, mais c'est une question qui se pose. Lorsque Stéphane Guillon est exclu, par exemple, d'une chaîne publique, il a une prébande arrière qui est Canal, par exemple, où il avait des salaires considérables. On l'a rarement vu mettre en cause les mœurs, par exemple, de ses financiers qui le payent, qui lui assurent quand même cette situation de privilégié. Par conséquent, c'est pour vous dire que la critique... Je le connais parfaitement, ce argument-là. La critique... Non, mais c'est un argument, c'est un fait d'abord. Cette critique, c'est une critique qui porte sur des gens qui représentent secondairement le pouvoir. Le pouvoir, c'est d'abord le fric. Bah oui. Oui, il ne faut pas rire tout le temps non plus. Il y a simplement des débats qui presque sont des faux débats. Moi, je suis très amusé de voir nos experts qui, un jour ou l'autre, ont travaillé pour l'UMP, pour les chrétiens démocrates, pour les socialistes, pour l'UDF. C'est le même monde. Tout le monde fait semblant de ne pas être d'accord parce qu'on dit « Ah ben attendez, vous ceci, vous cela, vous êtes impuissants, mais non, l'impuissance aussi, mais tout ce monde défend le même monde libéral. » Sauf Henri Guénaud, dont une partie ne défend pas le monde libéral et une autre partie, c'est un peu comme Régis Debray. Il a deux hémisphères dans le cerveau comme tout le monde. Absolument, c'est ce qui le rend sympathique. C'est comme Régis Debray, on a un homme avec Henri Guénaud qui a une éthique de conviction, comme Régis Debray, et qui n'est pas contre l'éthique de responsabilité, qui essaie de voir comment ça marche. On sait que chez Henri Guénaud, il y a le désir de la République, il y a le désir de la communauté, des choses qui me le rendent sympathique. Et puis après, il y a l'idée qu'on devrait pouvoir mettre ça en acte. Simplement, on met pas ça en acte avec Sarkozy. C'est pas possible. Il y a des gens avec lesquels c'est pas possible. On a fait plusieurs choses que vous pensez. J'entends bien, vous avez fait même des choses. Notre débat. Vous avez fait des choses contre votre conscience. On fera un débat, pas contre ma conscience. Si, quand on fera un débat. C'était très anti-républicain le quinquennat de Sarkozy. Donc on peut pas faire semblant. Je crois pas, mais on fera un débat si vous voulez. D'accord, on peut pas faire semblant. On le fera. Non, mais on peut pas dire. Allez, on le promet, on le fera. On peut pas dire effectivement que renvoyer la responsabilité des politiques tant qu'on aura des libéraux, alors des libéraux de gauche, des libéraux de droite, des libéraux du centre, des libéraux chrétiens, etc. qui nous feront la même politique, on aura le même désespoir qui rendra nécessaire les comiques. Et plus on désespérera des politiques, plus le comique deviendra un comique radical, sarcastique, apolitique, dépolitisé, de pure déconstruction, sans proposition. Donc changeons de politique. Finissons-en avec la politique libérale, on changera de... Pardon ? Et que Michel Rocard est sans doute la personne à qui les Guignols ont fait le plus de mal. Oui, c'est vrai. Alors qu'on était probablement
les plus proches de cet homme politique-là. On a fait en sorte qu'il soit incompréhensible. Et un jour, dans un débat, quelques années après, je parle de ça, c'est dans les années 93-94, dans un débat avec Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy n'avait de cesse de dire à Michel Rocard « on ne comprend rien de ce que vous dites ». Alors que ce qu'il disait était d'une clarté, mais Nicolas Sarkozy avait tellement rebondi sur ce que tout le monde pensait à cause de nous, de Michel Rocard, qu'il a gagné ce débat et que Rocard a disparu, il ne pouvait plus se défendre. Et on s'est senti ce jour-là extrêmement coupable parce que c'est sans doute l'homme politique qu'on préférait. Donc il vient de faire un livre. Ce livre est formidable. Attends, ce livre, moi je viens de le lire justement, c'est un livre d'abord clair, parce que, entre parenthèses, c'est pas vrai, Rocard n'a pas toujours été clair. Dans son expression, mais dans ses idées, d'une clarté complète. Il y avait un côté Démosthène avant les cailloux. Les idées de Rocard sont au pouvoir depuis 1983 quand même. Tout à